Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer, ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Dieu vous a appelé par notre proclamation de l'Évangile, pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez fermes les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettres. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon, il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre, et jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait : Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur.